En 30 années d'émission, Turbo pose pour la première fois ses roues en Israël. Un road trip à travers l'État hébreu, entre les grandes villes du pays, les longues routes du sud et les grandes parties off-road des déserts multiples et variés. Nous allons parcourir 1500 km environ à bord de 3 petits crossovers, des SUV urbains mais dont la polyvalence est certaine en dehors des villes. Nous avons réuni le Renault Captur, le référent du segment, le Citroën C3 Aircross, son tout nouveau challenger français, ainsi que le Seat Arona, le premier de la marque ibérique dans cette catégorie et sérieux concurrent. 3 crossovers en vogue, en somme, qui nourrissent et séduisent tous les marchés et conviennent à tous les besoins. Ces SUV citadins seront 10 millions d'ici à 2020 dans le monde. Alors nous avions sacrément envie de vous les faire découvrir ou redécouvrir dans ce pays complètement hors norme. Nous sommes donc en Israël, situé sur la côte orientale de la Méditerranée. Nous sommes au Proche-Orient, un état de 22 000 km². C'est à peine plus grand que la Bretagne, 2 fois et demi la Corse. Alors, nous débutons ici avec nos 3 petits crossovers à Tel Aviv, Jaffa, centre économique et financier du pays. Nous sommes ici situés dans la zone portuaire de Jaffa, dit-on la plus ancienne au monde, et nous allons descendre vers le sud, traverser Jérusalem, remonter par la mer Morte, le désert de Judée, pour revenir ici, à Tel Aviv. Pour m'accompagner dans cette aventure mécanique, 2 journalistes avisés sont venus m'apporter leur analyse. Le premier, c'est Maxime Fontanier du mensuel Automoto. Moi, mon truc, c'est la mesure. Je suis un fou. C'est parti. Salut, moi c'est Clémence, je travaille pour le blog des enjoliveuses. Je suis venue calmer les 2 mecs, donner mon avis et surtout pas me laisser faire. Eh bien, c'est pas gagné. Nous quittons Tel Aviv, sa modernité et ses buildings, direction Jérusalem à 80 km pour plus d'authenticité. Mais avant d'atteindre la plus grande ville du pays, nous nous arrêtons une première fois sur les bords de la Méditerranée à Ashdod, histoire d'évoquer en premier le Renault Captur. Il est indiscutablement en France le plus connu des petits SUV. C'est aussi en 2016 le plus vendu en Europe avec près de 220 000 unités. Lancé en 2013, renouvelé par un lissage de style et d'équipement en 2017, il a su convaincre une majorité d'acheteurs par un design plutôt alléchant et compact, de belles proportions qui servent une praticité avantageuse. Il est donc la cible directe des 2 autres. Référence, pratique, mignonnette. Ouais, c'est ça, ouais. Je dirais compact, généreux et précurseur. L'arrivée à Jérusalem dans la partie ouest nous surprend. Le trafic est particulièrement dense. Alors, mes amis, comment ça se passe la circulation dans Jérusalem? Clémence, t'es surprise un petit peu par le monde? On va dire que c'est pas très dépaysant par rapport à Paris, quoi. On roule pas très vite, quoique là on arrive sur un bon axe, mais c'est pas mal avec ce genre de voiture. On est un peu en hauteur, on se sent en force, donc c'est pas mal, mais effectivement pas mal de trafic. Est-ce que tu as la sensation, Maxime, d'être dans une citadine surélevée ou dans finalement un crossover? Oui, en effet, c'est vrai que le Seat Arona, dans l'absolu, ça ressemble à une Seat Ibiza à conduire. Hein. Mais c'est quand même un peu plus haut, mais c'est parce qu'il a le toit bas, donc on a l'impression qu'il est beaucoup plus bas que le C3 Aircross. Mais en fait, j'ai plus de garde au sol que toi, Étienne. Mais moi, je suis un peu haute forme, c'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment d'avoir au volant un vrai SUV, mais j'ai pas la sensation d'être dans une petite citadine surélevée. Toi, Clémence, t'es comment dans le Captur? Moi j'adore le Captur. Honnêtement, j'ai l'impression d'être dans une voiture un peu tout en un. Elle est vraiment légère par rapport à son gabarit. Elle a quand même un gabarit qui est plus gros qu'une citadine. Et pourtant, j'ai pas tellement l'impression de conduire quelque chose de plus gros. En revanche, je pense que j'aurais bien aimé une boîte auto. Dans ce genre de circonstances, en ville, etc., je préfère une boîte auto. Et la C3, elle est comment en ville? Parce qu'à mon avis, c'est un peu un jouet en ville, elle est plutôt sympa. D'abord, c'est une voiture très confortable. Et on le ressent d'autant plus en ville que quand on y passe du temps, comme c'est le cas, et notamment qu'on est souvent arrêté, j'ai d'abord le sentiment d'avoir beaucoup d'agréments parce qu'on a une très bonne visibilité à l'intérieur du C3 Aircross.
que c'est une voiture assez souple à conduire, qu'elle n'est pas trop bruyante. Là, j'avoue que c'est un vrai bon point pour le C3 Aircross. Les petites rues étroites de la vieille ville, dont les 3 religions monothéistes s'emploient à cohabiter, sont inaccessibles en voiture. Maniabilité, agilité, rayon de braquage, difficile ici de les départager. Mais le Citroën C3 Aircross est à l'unanimité le plus adapté en ville des 3. Halte au ravitaillement, l'occasion de faire un petit point. Consommation. Alors il faut savoir que l'essence ici en Israël n'est pas beaucoup moins chère. 6,14 shekels, c'est la monnaie israélienne. Ça fait environ 1,53 € le litre. Alors heureusement que nos 3 crossovers sont plutôt sobres grâce à leur petit moteur essence. 3 cylindres, sauf évidemment le Capture qui possède un 4 cylindres. Mais on consomme environ 5 à 6 litres d'essence aux 100 km. C'est tranquille, on peut faire beaucoup de kilomètres, même si les réservoirs sont petits. 45 litres en moyenne pour nos 3 modèles. Le plus gourmand, le Renault Capture, le plus sobre en moyenne, le C3 Aircross, sauf en ville où la Renault profite de sa toute petite cylindrée. Nous avons pris le cap au sud sur des routes asphalte particulièrement entretenues et découvrons déjà des paysages incroyables. Clémence, Maxime et moi sommes assez surpris de l'agrément de conduite proposé par nos 3 SUV qui ne souffrent aucunement des escapades éloignées du monde citadin. Alerte, docile à utiliser, plutôt confortable, leur puissance et leur faible cylindrée donnent le change à une conduite plaisante avec au choix un peu plus de précision et de fermeté pour le Seat, de souplesse pour le Citroën et de nervosité pour le Capture. Petite halte de fin de journée, histoire de parler du C3 Aircross devant la carcasse d'un avion français. Oui, un Nord Atlas prêté à l'armée israélienne en 1956 dans une opération conjointe lors de la prise du canal de Suez par l'Égypte. Apparu en début d'année, le C3 Aircross marque l'offensive de Citroën dans l'univers des SUV. Il paraît en style le plus décalé, le plus assumé aussi, et impose sa différence dans l'originalité et la robustesse. Joyeux, modulable et personnalisable. Ouais, je suis d'accord. Jeune, peps et techno. On retrouve au sud de notre voyage la mer Morte, un moment particulièrement magique, un lac en fait, partagé entre Israël, la Jordanie et la Palestine. On est à moins 429 mètres d'altitude. C'est plus bas que le niveau de la mer. D'ailleurs, on a un tout petit peu, on a un peu les oreilles qui bourdonnent, c'est normal. Alors, 810 km² de mer, une mer extrêmement salée, 40% de sel dans l'eau. C'est la mer, tout simplement, la plus salée au monde. On y va ? Allez, On y C'est va ? parti. on y va. On pose nos valises un temps pour explorer nos 3 SUV. Maxime a tout mesuré, Clémence tout scruté et moi arbitré sur la vie à bord. On commence par la Renault. C'est assez rectiligne, ça a un côté assez graphique. C'est moderne, hein. C'est moderne, Ouais, c'est c'est moderne. moderne. C'est hyper efficace, c'est propre, on se repère tout de suite. Quand je rentre dans la voiture, je sais tout de suite où poser mon portable. Pour moi, c'est un peu le test ultime. Et là, il y a des rangements partout, c'est hyper bien fait. C'est un univers qui est un peu masculin, certes, tu vois, assez sportif. Grand écran tactile, je suis chez moi, quoi. Je trouve mes repères et surtout, c'est dans celle-là que tu as le meilleur espace en largeur, au coude, et le meilleur espace aux jambes. Mais t'as pas de banquette coulissante, ça c'est le problème, et surtout, tu as ce tunnel. Ça, Donc c'est- en fait, t'as que 2 vraies places, mais 2 vraies grandes places. On passe au C3 Aircross. Ah, celui-là, il me parle. Celui-là, il me parle, il est design, il a de la couleur, Ouais. il est moderne. C'est peut-être la voiture la plus confortable. Ouais. On est chez soi, en plus on a choisi sa déco, accessoirement, parce qu'elle est quand même assez personnalisable. C'est original et je trouve ça vachement audacieux de faire une voiture comme ça, très différente, parce que ça peut ne pas plaire du tout. Donc c'est bien Alors de faire justement, c'est pas un trop design. clivant. Ah si, c'est clivant, mais c'est bien, je trouve ça courageux de la part de Citroën de faire ça. Ouais. Il y a 3 places avec, parce que le tunnel est tout petit, donc Exactement. ça c'est bien. On a vraiment une place centrale qui est exploitable et puis bon bah on a Eh ben cette voilà. modularité, puis on peut même rabattre ton siège à toi. Donc en modularité c'est le top quoi. On finit par le Capture. C'est très pratique, très ludique et en même temps très bien fait.
Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Clairement, pour moi, en qualité perçue, elle est au-dessus des autres. Elle est très sobre, elle a un design hyper efficace. Mais alors moi, il y a un élément qui gâche tout, qui est aussi moche que pratique. Ça, c'est vachement je important. sais. Et c'est la boîte à gants. Regarde ça, c'est formidable. Plus pratique, ça n'existe pas, donc c'est un point Bah, ultra fort. t'as Mais vu ça? alors, Génial. le design, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est très bien et d'un coup, ça fait même daté, j'ai envie de dire. Pour les coffres, c'est le Citroën qui offre la plus grande capacité et la meilleure modularité. Un bon point aussi pour le Seat qui propose le coffre le plus large. Nous reprenons cette fois-ci la route vers le nord, vers Tel Aviv, dans le désert de Judée, des kilomètres hors des sentiers battus que nous envisageons avec une certaine sérénité car leur capacité off-road nous surprennent carrément. Nos 3 crossovers ne disposent pas de transmission aux 4 roues, mais proposent de petits programmes de motricité adaptés. Et ça marche, leur légèreté, leur maniabilité permettent aussi de s'affranchir de bon nombre d'obstacles. À ce petit jeu-là, le Seat Arona s'en sort le mieux, sa garde au sol est la plus élevée. Mais le Citroën C3 Aircross a un atout utile dans les fortes pentes. Le HADC, un équipement qui assiste le conducteur dans son exercice. T'es au point mort, Je suis au point mort. donc là tu vas pouvoir lâcher le frein. Regarde. Alors il te faut un petit peu d'élan. Et regarde, la voiture elle descend toute seule. Là le système en fait te permet de descendre à 3 km/h en toute sécurité. Et tu vois, t'as même plus les pieds sur les pédales. Tu lâches tout et t'es au top. Regarde, Et la voiture. on se sent assez en sécurité. Alors que le réflexe de lâcher les pédales pour descendre, c'est quand même pas naturel. Lâche pas le volant. Je lâche pas le volant. Ça fait pas tout seul. Ça fait pas tout seul, pas encore. Mais c'est pas mal quand même. C'est super. C'est aussi pour nous le temps d'évoquer le 3e et dernier modèle, le Seat Arona. Véritable produit de conquête, plus de 5000 commandes ont été déjà enregistrées en France depuis avril dernier. Son style reste sage, surtout efficace, mais ses formes aiguisées restent bien dans l'air du temps, avec une ceinture de caisse assez haute, de grosses jantes et de faibles surfaces vitrées. Alors moi je dirais sobre, athlétique et rigoureux. Sobre, ça c'est sûr. Moi je dirais ciselé, masculin et graphique. Ouais, pourquoi pas. On arrive au terme de notre voyage et pour dresser un bilan et des choix, nous nous sommes arrêtés à 60 km de Tel Aviv dans un monastère chrétien orthodoxe grec du nom de Mar Saba, accroché sur la falaise et situé à quelques kilomètres de la ville de Bethléem. Le moment est au résultat. Alors j'ai envie de demander d'abord à Clémence, quelle voiture as-tu préférée sur l'ensemble de notre parcours ? Alors pour moi, il y a un vrai match entre la C3 Aircross et le Renault Captur. Et finalement, je pense que je vais pencher vers le Renault Captur, qui pour moi à la base était l'outsider, peut-être un peu daté. Et au final, il est très surprenant. Il est dynamique, il y a de la place, on a envie de jouer quand on est au volant de cette voiture. Et finalement, elle est assez pratique et très polyvalente. Donc pour moi, c'est la gagnante. Renault Captur. Renault Captur. Et toi Max alors ? Pour moi, Seat Arona. pourquoi ? Parce que c'est un véhicule dans lequel je me sens bien immédiatement, ça correspond exactement à ce dont on a besoin. Je trouve qu'il y a un bon rapport encombrement-habitabilité. Moi j'achète l'Arona. Mon préféré reste le C3 Aircross pour son design assumé, sa jeunesse, son confort, sa vie à bord et son tarif le moins cher. Seulement voilà, la qualité d'assemblage et surtout les bruits de mobilier intérieur, notamment dans les parties off-road, nous ont gênés et font parfois défaut. Il faudra donc prendre de la maturité. Mon choix définitif se porte donc, comme Clémence, vers le Renault Captur, le meilleur compromis des 3.